Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de votre magazine Actu Santé sur Equinox Télévision. Aujourd'hui, nous allons parler de l'asthme, une maladie en nette progression au Cameroun, mais dont les signes sont parfois méconnus du grand public. Alors, pour vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de cette pathologie respiratoire, nous recevons ce soir le professeur Bertrand Hugo Bachou. Il est pneumologue et médecin à l'hôpital général de Douala. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame, et bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Equinox. Alors, c'est un réel plaisir de vous avoir ce soir pour faire le tour de la question au sujet de l'asthme. Et déjà d'entrée de jeu, l'asthme, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'asthme, c'est une maladie chronique qui intéresse les voies respiratoires, notamment la partie des voies respiratoires qu'on appelle les bronches. Les bronches, ce sont des espèces de conduits, des tuyaux qui conduisent l'air de l'extérieur jusqu'à l'intérieur de la poitrine au niveau des poumons. Donc l'asthme, c'est une maladie de ces branches-là qui se caractérise donc par une diminution du diamètre, du calibre de ces branches-là. Et cette maladie qui va être déclenchée par beaucoup de facteurs sur lesquels on va revenir tout à l'heure se manifeste par un certain nombre de symptômes, dont une gêne respiratoire, une sensation d'étouffement quand on respire, parfois associée à une respiration qui est bruyante, c'est-à-dire quand le malade respire, il ressent un bruit, un ronflement ou un sifflement dans la poitrine. Alors, et qu'est-ce qui est à l'origine de cette inflammation des bronches? Alors, l'asthme, de façon générale, est une maladie allergique. Donc, ça fait partie du groupe des allergies respiratoires avec la rhinite allergique qui touche donc les cavités nasales. Donc, c'est une maladie qui tire son origine dans l'allergie. C'est-à-dire quoi? Dans l'environnement du malade, il existe ce qu'on appelle des allergènes, c'est-à-dire des substances pouvant déclencher une réaction allergique au niveau de l'appareil respiratoire du malade. Et ces substances ou ces éléments, ces allergènes, c'est quoi? C'est de la poussière de maison. Ça peut être le pollen des fleurs, la poussière issue des moisissures, la poussière qui se dégage des matelas de la maison, des tapis ou des fauteuils. Cela peut aussi être des poussières qui se dégagent des animaux, notamment des animaux qui ont, tels que le chat ou le chien, qui peuvent faire donc dégager donc, un certain nombre d'allergènes. Donc, quand l'individu respire ces substances qui sont allergiques, cela déclenche donc au niveau de l'appareil respiratoire une réaction dite inflammatoire. Et donc c'est cette réaction inflammatoire assez complexe avec production de beaucoup de substances chimiques qui va provoquer finalement une réduction du diamètre des bronches. Et quand le diamètre sera réduit, quand on va respirer, l'air ne pourra pas circuler normalement parce que l'air passe dans un espace assez réduit. Cela va provoquer une respiration souvent sifflante, l'étouffement du malade. Et les autres symptômes, c'est la toux, donc une toux qui ne cède pas au traitement habituel. C'est aussi un patient qui va se plaindre d'une sensation de compression ou d'oppression dans la poitrine. Et l'une des caractéristiques importante de cette maladie qui est allergique, c'est que parfois, donc, chez la plupart des patients, ça commence par des symptômes respiratoires hauts, c'est-à-dire vous avez un patient qui va éternuer, qui va commencer à se démanger les narines, ainsi de suite, ou la gorge, et dans la foulée, une toux va commencer et ensuite la gêne respiratoire sifflante va s'installer. Et un autre élément important pour ces symptômes, ces signes-là surviennent souvent dans la nuit, ou dans la deuxième partie de la nuit, et les malades vont être réveillés par la toux ou par cette oppression thoracique, et très souvent on va les recevoir aux premières heures du matin à l'hôpital, parce qu'ils ont fait une crise d'asthme
dans la nuit. Alors, et sur les causes de l'asthme, est-ce qu'il n'y a pas un volet génétique dans l'apparition de cette maladie? Oui, effectivement, j'ai dit que c'est une maladie qui est d'origine allergique. Bref, c'est une maladie qui est multifactorielle et effectivement, l'un des facteurs est le caractère génétique, c'est-à-dire quoi? Si on a des parents qui ont une maladie, une allergie respiratoire comme l'asthme ou même la rhinite allergique, les enfants ont plus de risques de développer l'asthme. Et même si les grands-parents, ainsi de suite, ont été asthmatiques, les enfants, donc issus de ces parents, donc, sont plus à risque, ont une probabilité plus élevée d'avoir d'asthme que celui qui n'a pas de parents asthmatiques. Alors donc, on comprend bien qu'une personne qui développe des rhinites de façon récurrente peut à la longue développer de l'asthme. Oui, c'est deux maladies très voisines donc, oui, de l'appareil respiratoire. Donc, on va se rendre compte que autour de 70 à 75% des patients qui sont asthmatiques ont aussi une rhinite allergique. Et par contre, sur 100 patients qui ont eu une rhinite allergique, on aura à peu près une trentaine qui auront aussi de l'asthme. Donc, c'est deux maladies qui évoluent presque ensemble. Est-ce qu'il y a des personnes plus exposées, au-delà du facteur génétique, à développer de l'asthme? Oui, effectivement. Donc, il y a des facteurs qui peuvent promouvoir la survenue de l'asthme. Au-delà du fait qu'on a ce risque génétique, si on se retrouve dans un environnement qui est pollué, avec de la poussière, avec tous ces facteurs allergéniques que je vous ai cités tout à l'heure, on a une forte probabilité de développer l'asthme. Et effectivement, nos données locales camerounaises nous montrent cela. Nous avons fait des travaux en milieu rural. Nous avons eu une prévalence de l'ordre de 6%. Par contre, en milieu urbain, nous avons une prévalence beaucoup plus élevée, donc de l'ordre de 10%, voire 11-12% en fonction des régions. Et les jeunes sont les plus touchés ou alors cette maladie touche toutes les tranches d'âge? On peut avoir de l'asthme à n'importe quel âge, mais c'est une maladie qui commence souvent dans l'enfance. Donc la prévalence, la proportion de patients asthmatiques est plus élevée chez les plus jeunes, les adolescents, les adultes jeunes. Et c'est une maladie qui a aussi une évolution très particulière. Donc quand on est encore tout petit, on a une forte prévalence de l'asthme et avec la croissance à l'âge adulte, on a une diminution de la prévalence de l'asthme. Alors très souvent dans la rue, au bureau, à la maison, on voit des personnes qui subitement éprouvent des difficultés à respirer, se sentent étouffées ou parfois s'écroulent. Alors qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment? Alors, ça peut être de l'asthme comme ça peut être autre chose. Donc, mais l'asthme n'est pas quelque chose, ou une crise d'asthme n'est pas quelque chose qui survient brutalement. Quand on est asthmatique, quand on doit faire une crise, il y a donc des symptômes qui annoncent la crise. Tout à l'heure, je vous ai parlé donc d'un rhume, d'une rhinite, le nez qui coule, les éternuements, ça démange dans les narines. Ça annonce déjà la crise chez le patient qui est asthmatique, qui se connaît asthmatique. Et la toux ensuite survient, la difficulté respiratoire, tout cela est progressif. Ça ne survient pas en 1 minute ou en 3 minutes. Donc, il peut s'agir, pour le cas que vous précisez, d'un patient asthmatique qui avait déjà, peut-être sortant de sa maison, avait déjà ces symptômes et qui, voilà, au courant de la journée, n'a pas consulté, n'a pas pris ses médicaments habituels et il peut donc avoir une aggravation de ces symptômes qui le pousse à s'asseoir ou à aller à l'hôpital ou alors se faire secourir. Par contre, il y a d'autres symptômes très fréquents chez les adolescents, et les adolescentes surtout, et en milieu scolaire, donc des enfants donc, qui vont avoir des sensations d'étouffement et vont avoir des palpitations, parfois déclenchées quand on les a grondés, parfois quand ils sont stressés, et donc vont déclencher donc une respiration rapide que nous appelons un syndrome d'hyperventilation, et certains d'entre eux peuvent s'écrouler, s'évanouir et vont se faire secourir et vont se relever très rapidement.
Donc ça, c'est souvent des symptômes respiratoires d'origine psychologique qu'il ne faut pas confondre avec l'asthme. Parce que je vais vous dire, si on s'écroule parce que l'asthme s'est aggravé et qu'on s'est écroulé, on ne se relève pas après qu'on ait ventilé avec un carton, on se relève en réanimation. Donc c'est un symptôme qu'on observe dans les écoles où les enfants se relèvent tout de suite. Habituellement, c'est des symptômes psychologiques, c'est trans, ce sont des attaques de panique qui prennent souvent nos enfants. Alors, et lors d'une crise d'asthme, est-ce qu'une personne peut perdre la vie? Oui, effectivement, l'asthme, c'est une maladie, même comme le taux de mortalité dû à cette affection n'est pas élevé, c'est une maladie, si elle est négligée, donc le patient va avoir une gêne respiratoire qui va s'aggraver et le patient peut se retrouver en réanimation. Donc la maladie peut s'aggraver et le patient peut perdre sa vie. Donc il faut prendre ces symptômes-là au sérieux et consulter son médecin ou l'appeler ou aller aux urgences rapidement. Donc surtout quand les traitements habituels, c'est-à-dire les sprays, on va y revenir tout à l'heure, les pompes qu'on donne aux malades, surtout quand ils ne soulagent pas le malade, il faut consulter très rapidement parce que l'asthme grave, aigu grave existe et est mortel. Et quelles sont justement ces complications de l'asthme en dehors de la mort? Alors une crise d'asthme qui n'est pas soignée ou qui n'est pas correctement prise en charge peut se compliquer donc avec un état clinique que nous appelons l'asthme aigu grave. C'est un asthme pour lequel, malgré les traitements habituels, le patient ne répond plus et c'est une forme clinique qu'il faut absolument prendre en charge à l'hôpital et parfois le patient donc, est en unité de soins intensifs. Ça, c'est l'une des complications. L'autre complication peut être une infection ou une surinfection, c'est-à-dire une infection respiratoire peut se greffer sur l'asthme ou sur la crise d'asthme du malade. Il y a d'autres complications comme le pneumothorax, c'est-à-dire la présence d'air qui va se retrouver dans la poitrine parce que le patient a une crise sévère qui a fait éclater donc, les alvéoles des poumons. Donc ça, ce sont les principales complications de la crise d'asthme. Bien sûr, quand on ne fait rien, c'est le décès. D'accord. À vous écouter, on comprend bien que l'impact de l'asthme ne se résume pas uniquement au niveau respiratoire. Il y a également une forte dimension psychologique qui peut amener le patient à vivre dans une peur permanente, à savoir que ce patient pourra faire développer une crise à tout moment. Oui, effectivement, le malade doit être pris en charge de façon globale. Et au-delà de la prise en charge médicamenteuse, il y a l'aspect éducationnel, parce que c'est une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie avec laquelle on peut vivre toute la vie. Donc, et pour ces maladies chroniques, le volet éducationnel est même plus important que les thérapeutiques, les médicaments, parce que si le malade ne comprend pas sa maladie, s'il ne comprend pas l'importance d'observer un certain nombre de mesures d'hygiène, de consulter régulièrement le médecin, il ne va pas être bien pris en charge. Donc il y a cet aspect éducationnel et l'autre volet, c'est le volet psychologique. Il faut que le malade accepte qu'il a une maladie chronique, qu'il peut vivre avec cette maladie pendant longtemps. Et s'il ne l'accepte pas, il ne va pas prendre les médicaments. Et donc voilà, ça va l'impacter sur le plan psychologique, de partir à l'hôpital tous les jours, ou bien de souffrir tous les jours de ces symptômes de l'asthme. Donc un autre aspect, impact de l'asthme, c'est sur la qualité de vie du malade. Oui. Parce que quand on est asthmatique, qu'on soit encore enfant ou un adulte, si on a des crises, ce sont des repos médicaux, l'enfant ne va pas aller à l'école, donc il y a l'absentéisme scolaire ou professionnel, parce que les crises sont fréquentes et voilà, les repos médicaux s'accumulent. Et il y a aussi l'impact sur le résultat scolaire. Donc l'enfant qui est souvent absent parce qu'il a fait sa crise ou en classe, il respire difficilement, il ne peut pas bien suivre les enseignements
de l'enseignant. Donc, et forcément, il y a un impact sur les résultats scolaires. D'accord. Et sur le diagnostic de l'asthme, on comprend bien que c'est une maladie qui est connue, mais encore très peu diagnostiquée chez nous au Cameroun. Qu'est-ce qui fait problème? Oui, moi je pense que c'est la cause, elle est multifactorielle. Elle peut concerner les patients parce que parfois vous avez des malades qui ont des symptômes mais qui ne consultent pas, donc, ou qui négligent les symptômes. Et pourquoi? Aussi. Parce que, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, là je profite de l'occasion, parce que ces symptômes qu'on présente, que le patient présente, sont souvent réversibles, même en l'absence de traitement. Ça veut dire que le patient qui présente sa crise dans la deuxième moitié de la nuit ou dans la journée, cette crise peut se résoudre sans que le patient n'ait pris un traitement. Ça, c'est important de le savoir. Mais avec le traitement, ça va plus vite. Donc, vous pouvez avoir des patients qui ont un asthme qui est léger, donc qui n'empêche pas d'aller au travail, d'aller à l'école. Il peut négliger et bien voilà, donc il ne consulte pas. Ça peut créer des complications. Bien sûr que quand vous ne consultez pas, effectivement, les complications peuvent s'installer et voilà, vous amener en réanimation. Donc, il y a donc ce facteur lié au patient qui ne consulte pas, qui néglige la maladie. Mais il y a aussi un facteur qui peut être lié au corps médical qui n'est pas bien avisé, sur les symptômes de la maladie, qui peut donc effectivement passer à côté. Et il y a aussi la couverture sanitaire qui n'est pas tout à fait optimale dans notre contexte. Donc l'accès aux soins n'est pas quelque chose de facile chez nous. Donc vous allez avoir des patients qui n'auront pas 600 francs pour aller en consultation voir un médecin, qui vont traîner au quartier avec des médicaments, de la rue. Parfois voilà, de la rue ou des médicaments traditionnels. Et voilà, donc l'asthme sera sous-diagnostiqué. Et le diagnostic de l'asthme repose sur quoi exactement? Par contre, le diagnostic de l'asthme est très facile. Très facile parce que parfois on n'a même pas besoin d'examen pour poser le diagnostic de l'asthme. Donc si on est médecin, si on est infirmier et qu'on a compris ces leçons, qu'on a compris ce que c'est que l'asthme, en posant les questions au malade, il va vous dire que voilà, j'ai tel symptôme qui surviennent souvent dans la nuit, ça gratte, ainsi de suite, ça siffle dans la poitrine, ainsi de suite. Après, quand on va l'examiner avec le matériel, le stéthoscope, on va écouter les bruits dans la poitrine. Et souvent, classiquement, on n'a pas besoin d'examen particulier pour poser le diagnostic de l'asthme. Maintenant, il y a des situations un peu plus difficiles où le patient va se présenter avec des symptômes qui ne sont pas typiques. Et dans ce cas-là, on va réaliser un examen du souffle qu'on appelle la spirométrie pour mesurer donc le passage de l'air dans les voies respiratoires, et très facilement on va poser le diagnostic de l'asthme. Alors, l'asthme est-elle une maladie dont on peut en guérir, ou alors on est condamné à vivre avec toute sa vie? Alors, l'asthme, c'est une maladie qui, au sens propre du terme, au sens médical du terme, ne guérit pas. Pourquoi? Alors tout à l'heure, on a dit que c'est une maladie qui est allergique, qui a des origines génétiques. Et la plupart de ces affections qui ont une origine génétique sont chroniques. Donc c'est comme l'hypertension artérielle, le diabète, ce sont des maladies chroniques, la drépanocytose, ce sont des maladies chronique. Donc, quand on a de l'asthme, on dit qu'on est asthmatique. Quand on a l'hypertension, on dit qu'on est hypertendu. Donc, c'est une étiquette entre parenthèses, mais il faut savoir que l'asthme, c'est une maladie chronique. Ceci dit, cela ne signifie pas qu'on va présenter les symptômes tout le temps. Donc, il y a des patients qui sont asthmatiques qui vont vous présenter une crise par an. Il y en a qui vont présenter une crise toutes les semaines. Il y en a qui vont présenter une crise tous les 3 ans. Et il y en a même qui vont avoir des symptômes d'asthme dans l'enfance
et ces symptômes vont disparaître. Je ne dis pas que la maladie a guéri. Ces symptômes disparaissent. Peut-être ne vont plus réapparaître. Mais on a vu des patients qui ont eu des symptômes de l'asthme dans la petite enfance, dans l'adolescence. Après, il n'y avait plus de symptômes. Et à 50 ans, à 40 ans, l'asthme a repris, les symptômes ont repris. Donc, je ne peux pas dire au sens propre du terme que l'asthme est une maladie qui guérit, mais c'est une maladie qu'on soigne. Oui. C'est une maladie qu'on traite et le traitement évite la survenue des crises d'asthme chez le malade. Et comment éviter les récidives? Est-ce qu'il y a eu au moins une possibilité d'éviter les récidives pour ne plus faire de crises de façon récurrente? Alors, ce qu'il faut faire, je vais parler de récidive parce que je dit que c'est une maladie chronique, éviter la survenue des crises d'asthme. Alors, quand on est asthmatique, quand on fait des crises d'asthme et qu'on consulte le médecin, il examine, il a posé le diagnostic, il détermine le niveau de sévérité de la maladie. Et en fonction de ce niveau de sévérité, ça peut être un asthme léger, un asthme modéré, un asthme qui est sévère. Et en fonction de ce degré de sévérité, il va prescrire un traitement qui peut être des médicaments, même des comprimés parfois, ou alors la pompe, les sprays, ainsi de suite, que le patient va prendre de façon régulière, ainsi de suite. Il va suivre les prescriptions du médecin. À côté de cela, il y a des mesures environnementales. Éviter la fumée de cigarette. Donc, la fumée de cigarette est un facteur qui peut déclencher la crise d'asthme. Donc, le fumeur ou l'asthmatique fumeur doit complètement arrêter de fumer s'il veut avoir une bonne évolution de sa maladie. Donc, le malade suit la prescription et les conseils de son médecin. Est très important parce que c'est une maladie chronique. Les rendez-vous. Quelle devrait être l'attitude d'un patient asthmatique? On va également évoquer ici l'importance de la ventoline. Alors, quand le médecin reçoit le patient qui est asthmatique et qu'il fait son diagnostic, il éduque le patient. Au cours de cette éducation, on va lui expliquer, on va lui montrer comment prendre ses médicaments. Ces pompes-là, ces sprays, on va lui montrer comment l'administrer. Et ça, il faut le savoir, ce n'est pas évident. Donc, il faut une démonstration en temps réel. Il n'est pas question de prescrire et de dire « prends ça comme ça », ainsi de suite. Le malade, souvent, prend les médicaments, achète les médicaments, revient dans le cabinet. Et souvent, dans nos structures, on a du personnel chargé pour l'éducation des malades. Et donc, ces collaborateurs vont montrer aux malades comment administrer le spray. D'accord. Depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus, une expression qui est constamment revenue, les comorbidités. On a vu avec les maladies cardiovasculaires que les personnes victimes étaient présentées comme à risque, pouvant développer les formes graves du coronavirus. Qu'en est-il pour les personnes asthmatiques? Oui, les personnes asthmatiques, l'asthme étant une comorbidité, donc c'était un facteur qui peut aussi aggraver le Covid. Donc, chez le patient qui présente ces deux maladies. Mais l'observation que nous avons faite localement et même ailleurs, c'est que les patients asthmatiques ne font pas plus de Covid que les patients non asthmatiques. Mais si les patients asthmatiques qui font le Covid donc, peuvent avoir des complications rapidement par rapport aux patients qui n'est pas asthmatique parce que ce sont les voies respiratoires qui sont touchées et l'infection à Covid même peut aussi déclencher une crise d'asthme chez ces patients-là. Alors, pour sortir de cette émission, quels sont les moyens de prévention de l'asthme? Alors, les moyens de prévention de l'asthme, on ne peut pas prévenir le caractère génétique. Donc ça, c'est un caractère qui n'est pas modifiable. Ceci dit, pour la femme enceinte, des travaux ont montré qu'une femme enceinte qui est exposée à la fumée de tabac expose le fœtus ou le futur enfant à l'asthme. Donc, il est recommandé aux femmes enceintes d'éviter de fumer ou d'être dans un environnement où il y a la fumée de tabac. L'autre chose, c'est
Maintenant que l'enfant est né, il faut prendre en charge de façon adéquate toutes les infections respiratoires. Donc, ce sont souvent des infections virales, ainsi de suite. Et le patient qui présente aussi un rhume, une rhinite allergique, c'est un patient qui peut facilement faire une crise d'asthme. Donc, si on a des enfants qui ont un rhume très fréquent, c'est souvent le rhume du matin qui disparaît dans la journée, il faut prendre en charge ces rhinites allergiques parce qu'il y a un risque que cette rhinite se complique plus tard d'un asthme. L'autre chose, ce sont les facteurs environnementaux. Donc, on a cité les allergènes, la fumée de tabac, les moisissures, les compagnies avec les animaux. Donc, ce sont autant de facteurs qui peuvent favoriser le déclenchement des crises d'asthme. Merci, professeur Bertrand Hugo Batchou, d'avoir répondu aux questions d'Actu Santé sur Equinox Télévision. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. Je rappelle que vous êtes pneumologue et médecin à l'hôpital général de Douala. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi pour un autre numéro d'Actu Santé. Allez, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas que votre santé n'a pas de prix.